Je suis absolument certain que le système de retraite français va évoluer dans les 15 ans qui viennent vers un système par capitalisation collective. Donc le problème est extrêmement simple. Une retraite moyenne en France, ça coûte en moyenne 350 000 euros. Et une personne cotise en moyenne 280 000 euros. Et donc, on a d'ores et déjà un trou pour chaque retraité de 60-70 000 euros. Et ça a créé 500 milliards d'euros de dette dans notre pays ces 15 dernières années. Pour une raison extrêmement simple, on prend l'argent sur les salaires des gens et on le donne tout de suite aux retraités. Et n'importe qui a compris les intérêts composés réalise à quel point c'est d'une stupidité insondable. À toutes celles et ceux qui, par idéologie, disent que c'est trop risqué, que ça marchera pas, etc., je leur demande pourquoi le mois d'après, ils tapent sur ces salauds d'actionnaires qui ont encaissé des dividendes. Parce que pour les actionnaires, ça a l'air de marcher quand même. Donc le problème est extrêmement simple. Il faut évidemment continuer à avoir en Europe et en France un système de protection sociale collectif, parce que c'est l'Europe et que c'est pas pour rien et que l'égalité des chances et que la République, c'est ça aussi. On n'est pas des Américains, ni des Chinois. Donc, il faut que la protection sociale reste collective. Mais en revanche, il faut qu'elle arrête d'être débile. Je veux dire, c'est juste stupide. Ils vont évidemment évoluer puisque les gens qui seront ministres dans 10 ans, ils auront eu de l'éducation financière avant. Et donc, forcément, ça va changer. Moi, j'ai une idée hyper claire en tête. C'est en Norvège, il y a un fonds souverain grâce au pétrole. Et ce fonds souverain, il investit de l'argent le moins risqué possible, très diversifié, monde entier, un peu tout le temps, pour les retraites des Norvégiens. Il y a un autre pays qui fait ça, qui est un pays qui est le pays le plus malin commercialement de toute l'Europe, qui est les Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, l'argent qu'ils prennent sur les salaires, au lieu de le donner tout de suite aux retraités, ils l'investissent et au bout de 10, 15, 20 ans, ils en donnent une partie qui a explosé aux gens à la retraite. Puisque si tu prends les 280 000 euros qu'une personne a cotisé et que tu l'investis à 6% par an pendant la carrière de la personne, à la fin, ça fait 1,5 million et pas 350 000. Donc en France, on n'a pas de pétrole, mais on a quand même une ressource exceptionnelle et qui est injuste, c'est le tourisme. On a la France. Et donc, il suffirait qu'on prenne un peu sur les touristes, qu'on investisse, et au bout de 10 ans, tu commences à avoir un système qui tourne, et donc, ça y est, tu vois, tu peux faire la bascule.